Bonjour, présentation de mon SpaceMove. Dans la vidéo, je vous explique comment j'ai réalisé le projet, l'utilisation d'un accéléromètre pour le mouvement et de capteurs à effet Hall pour un effet droite, gauche, tout ça pour le fun. L'accéléromètre est suffisant pour obtenir tous les axes, mais pour compliquer la chose, j'ai décidé de le compléter avec deux capteurs Hall afin d'obtenir un axe droite et gauche supplémentaire. Trois capteurs tactiles permettent de sélectionner le mode désiré, orbite, zoom, panoramique. Premier test avec le logiciel de modélisation CAO Fusion 360. J'utilise les axes de l'accéléromètre et les trois modes orbite, zoom, panoramique l'un après l'autre. Pour la fabrication du projet, j'utilise un module MPU STM32F103C8T6 couplé à un accéléromètre MPU 6050 et deux capteurs Hall A3144 ainsi qu'un circuit intégré tonne-touche TTP224N à détection capacitive spécialement conçu pour les commandes de pavés tactiles. Les 4 circuits imprimés ont été réalisés avec EasyEDA, un outil gratuit et facile d'utilisation pour la conception de circuits imprimés avec une riche bibliothèque de composants. Les pièces 3D ont été modélisées avec le logiciel Fusion 360 et imprimées avec une imprimante AlphaWiz modèle U20. N'étant pas équipé pour la fusion des composants CMS, ici je vous présente ma méthode pour souder un composant CMS. J'étame légèrement le circuit imprimé et ensuite je rajoute un peu de flux sur les points de soudure. Avec le générateur à air chaud, le composant se place dès qu'il y a fusion de l'étain. Avec un peu d'entraînement, ça fonctionne très bien. Un passage au microscope pour vérifier les soudures du TTP224N. Après contrôle, le circuit intégré est soudé correctement.
La partie tactile est terminée. On peut voir les 3 contacts tactiles ainsi que la LED au centre du contact. Autour du circuit avec les capteurs à effet Hall. Le capteur du milieu sera retiré du projet car inutile. Un aimant viendra se placer en face de chaque capteur lorsqu'il y aura un mouvement droite et gauche, indépendamment de l'accéléromètre. Le circuit accéléromètre est associé au circuit capteur Hall et sera aussi associé au circuit STM32. Seul le circuit tactile par rotation se déplacera afin de placer l'aimant en face des capteurs Hall. Un capteur à effet Hall permet de mesurer une variation de champ magnétique. En général, on les appelle effets Hall. En présence d'un champ magnétique traversant le matériau, le capteur donne un signal et génère une tension. Sa particularité d'être très sensible et offre une technique de détection rapide. Avec un oscilloscope, on peut détecter un front montant ou descendant. Dans la vidéo, lorsque je fais un mouvement à droite, on peut constater que le front montant du signal jaune est en avance sur le bleu et inversement. L'accéléromètre Giro MPU 6050 SIDOF est un petit appareil de suivi de mouvement intégré sur 6 axes qui combine un accéléromètre sur 3 axes et un gyroscope sur 3 axes. Le MPU 6050 est une puce très avancée dotée d'un accéléromètre intégré, d'un gyroscope et d'un capteur de température. Le MPU 6050 utilisera la liaison I2C pour communiquer avec le STM32. Il pourra simuler le pointeur de la souris et se substituer à la souris en combinant certaines touches du clavier, pour l'utilisation que je vais en faire avec Fusion 360. L'excellent projet d'Alex du forum des électroniciens en a tiré profit dans l'utilisation du jeu GTA. Je vous laisse voir sa vidéo.
Présentation des étapes de fabrication. Afin de lester le Space Mousse, j'ai fabriqué un moule avec du plâtre fin et j'y ai coulé de l'étain à la forme désirée. Une semelle antidérapante a été rajoutée pour une meilleure adhérence.
Le capteur à lamelles détecte la présence du support où est posé le SpaceMOOS et interrompt le mouvement en cas de non-contact. Le code a été développé avec l'IDE Arduino. Pour information, le STM32 possède une interface JTAG. Afin de pouvoir récupérer les pins PB3 et PB4 en entrée ou sortie, il faut désactiver le JTAG avec la fonction Enable Debug Port. J'ai fabriqué un petit module équipé d'un FDT232 pour pouvoir reprogrammer le SpaceMOOS facilement.